Ouais les gars, c'est gâté entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. C'est chaud actuellement en Côte d'Ivoire. Après la radiation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, Laurent Gbagbo envoie des pics à Alassane Ouattara. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Et frères qui sont venus. Je voudrais saluer les autorités de Port-Boué, Petit Bassam, qui sont venus bénir la cérémonie. Et puis vous, les frères, les camarades, les amis qui êtes venus à ce meeting, je vous salue. Je vous salue comme je salue aussi tous les membres de la direction du parti qui sont à ma droite et à ma gauche. Mais aujourd'hui est un jour important. Aujourd'hui est un jour important. À cause de ce que la CI a fait. Chers amis, on a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Ici en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font la politique, moi, Gbagbo,
Personne ne peut me traiter de voleur. Je considère que cela est une insulte à ma personne. Est une insulte à ma famille. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Hein. Alors, les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. Voilà. C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Mais je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a qui parlent. Ils parlent. Mais si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, certains là, ils peuvent me parler moi. On est ici en Côte d'Ivoire, on se connaît. Il y en a qui parlent. Ils passent de plateau de télévision en plateau de télévision et ils parlent. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Mon grand-père, Gbagbo Goriti, est mort en se battant contre les Français qui rentraient dans Gagnoa.
Mon père, Zépé Koudou, a fait la guerre en Normandie contre les armées de Hitler. Il a été blessé de guerre. Et le prénom Laurent que je porte était le prénom de son commandant de compagnie dans la guerre contre les Allemands. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Attention, on peut se tromper, mais il ne faut pas aller trop loin. Et des gens que j'ai ramenés à la vie, qui veulent me jeter au royaume de la mort. Est-ce que ça c'est normal? Donc, chers amis, considérez qu'ils veulent qu'on se batte, donc on se battra. On se battra. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Vous venez trouver un fils authentique chez lui. Et vous voulez le piétiner chez lui. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas me trouver en maman et puis vouloir me piétiner en maman. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors tu me trouves en Côte d'Ivoire et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire, moi. Ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui s'oublient là, ceux qui s'oublient, il faut qu'ils se souviennent que c'est eux qui sont inéligibles. C'est eux qui sont inéligibles. En restant strictement sur la lecture de la Constitution, elle dit qu'un citoyen ne peut faire que 2 mandats. Tu veux faire ton 4e mandat?
4e mandat. Est-ce que c'est vrai ça? Ou bien est-ce que j'ai mal entendu? Ah! Ah! Trop, c'est pas un peu trop là? Tu viens et le 3e mandat, tu dis que ton candidat est décédé, Amadou Gon Coulibaly. Donc vraiment, ça te fait pitié, tu ne pouvais pas faire autrement. Donc, aujourd'hui là, Amadou Gon est décédé encore. Le 4e mandat là, Amadou Gon est décédé encore. Embêté, on dit, et que vous le savez, couille et tri. Quand tu sais qu'on peut te parler, tu te caches et tu te tais. Est-ce qu'aujourd'hui, là, pour le 4e mandat, là, Amadou Gon est décédé encore? Parce que c'était le prétexte pour le 3e mandat. Ah oui, j'avais laissé la candidature à un jeune, mais la mort me l'a arraché, comme si au RDR, il n'y a pas d'autres candidats. Donc, faisons attention. Quand tu viens me parler à moi, Babo, le fils de Koudou, pour dire que je ne peux pas être candidat là, il faut bien regarder ton slip, ton pantalon, d'abord, avant de venir me parler. Vous avez voulu la bagarre, on fera la bagarre. Moi, je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas cherché la bagarre. Regardez, en 2010, on fait une élection. Qui a respecté la loi? Le Conseil constitutionnel dit c'est Babo Laurent qui a gagné. Vous dites non. C'est pas normal. C'est un ami de Babo Yaoundé. Donc sa parole ne vaut rien. C'est Youssoufou Bakayoko
ce qu'il a dit là, c'est ça qui est vrai. Mais Youssouf Bakayoko écrit, président de la CI, c'est tout. Depuis quand le président de la CI peut-il avoir une parole qui dit le droit? Jamais. Ce n'est pas lui le juge de l'élection présidentielle. C'est le président du Conseil constitutionnel. Alors des gens s'en vont chercher la nuit. Youssouf Bakayoko, il les traîne dans le QG de campagne de mon adversaire et de façon totalement illégale, il parle. J'ai dit de façon illégale parce que pour que même il parle, il faut qu'il soit entouré des membres de la CI. Les Damana Piquet, ils étaient là. Même les Bamba Yakuba, ils étaient là. Non. Mais quand Yaoundé vient et il vient avec toute son équipe, et il dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné, on dit oh, mais ça, c'est l'ami de Gbagbo. Et qui dit ça? Le président de la République française, qui s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est où aujourd'hui? Et moi, je suis où? Il porte des chaînes partout. Toi, un pays n'est pas ton pays. Une élection a lieu là-bas. Deux candidats se disputent le résultat. Et c'est toi qui cours. Tu vas à l'ONU, tu vas au Conseil de sécurité, tu cherches des résolutions. Et tu dis, bon, on doit aller appliquer ça. Bon, voilà. Vous mettez votre cachet dessus, on va aller appliquer. Mais où est ton problème? Sarkozy, où est ton problème? Où est ton problème? Tu cours à droite, tu cours à gauche, tu cherches des résolutions à l'ONU et aussitôt tu viens les faire appliquer à Abidjan, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé de l'aide? Vous voyez? Et c'est la même chose qu'ils sont en train de recommencer. C'est la même. Est-ce qu'ils peuvent recommencer ça? À Abidjan ici, on dit que c'est le premier couillon qui est couillon. Hein. Deuxième couillon n'est pas couillon.
Une fois, vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir une deuxième fois. Non, 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 non. Non, 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 non. Chers camarades, je vous demande de rester vigilants et mobiles. Parce que ce sont des provocations, ça. Ce sont des provocations. Il y en a qui disent, mais Babo là, il est trop vieux, il n'a qu'à laisser, mais entre Alassane et moi qui est vieux. Oui, entre Alassane et moi là, qui est vieux. Qui est vieux. Donc, je suis venu vous dire que celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Et lui, celui qui est candidat pour un 4e mandat, là, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. Ah oui. Comme il veut la bagarre, on va faire la bagarre. On ne parlait pas trop de ça. On ne parlait pas trop de ça. Et eux, ils ont inventé un droit foireux, bizarre, nul, pour dire que voilà, comme il y a eu une nouvelle constitution, donc, mais ça c'est quoi ça? C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On dit, si tu as été candidat, et d'ailleurs lui-même, quand je faisais mon discours pour le racheter là, je lui avais dit que c'était un mandat exceptionnel que je lui donnais. Ça va devenir 4 mandats. Je t'aide. Et on te donne un mandat exceptionnel pour que tu sortes un peu la tête de l'eau. Et c'est toi qui vas venir maintenant me dire que moi, qui t'ai donné la chance, je ne suis pas candidat, mais c'est toi qui vas être mon candidat pour la 4e fois. Est-ce que c'est pas exagéré ça? Est-ce que trop n'est pas trop? Est-ce que trop n'est pas trop? Quand même. Donc, les jeunes gens là, qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer.
Parce que eux, ils croient qu'on a peur de dire, mais à un moment, il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan. À un moment donné. Mais il faut le faire pour que ça soit efficace. C'est pourquoi on a peur. Sinon, on a peur de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? À l'heure actuelle, il y a 107 prisonniers d'opinion dans les prisons de Côte d'Ivoire. 107. Quant à mes jeunes gens avec qui je marche là, les Picasso, les Poires, tout ça, ben eux, bon, les convoquer là, c'est devenu une routine. Un matin, un policier se lève, il les convoque. Un matin, un juge se lève, il les convoque. Non, c'est pas ce pays-là dont moi j'ai rêvé. Non, je rêve d'un pays où il y a la liberté. Je rêve d'un pays où les gens n'ont pas faim. Je rêve d'un pays où l'école est gratuite. Je rêve d'un pays où chacun peut se soigner quand il est malade. Voilà ce dont on rêve. Mais chaque matin, appeler quoi Justin, devant un policier ou devant un juge, appeler Damana Picard, appeler Kipré, tout ça, ça c'est dépassé. C'est dépassé ça. C'est des gaous. C'est dépassé. Et puis, ça va te donner quoi? Regardez, notre camarade Dosso Charles Rodel. Un homme qui a participé à une manifestation contre la vie chère et la faim, il est encore en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que la vie n'est pas chère? Mais alors, est-ce que quand on dit que la vie est chère, là, on a tué quelqu'un? La vie est chère. Il dit que la vie est chère. Vous le prenez, le mettez en prison? Non, il faut sortir. Il faut sortir de ce cauchemar-là. Parce que ça, c'est un cauchemar. Ce n'est même plus un pays. Mais en tout cas, si c'est moi qui cherche, il faut leur dire qu'ils vont trouver. Comme ils me cherchent, ils m'ont trouvé. Depuis, je suis là, je dis rien, je fais rien, je fais mes petits meetings ici, mes meetings là. Et ils ont dit, mais lui là, il est trop tranquille, on va aller le chercher. Bon, ils m'ont cherché, dites-leur qu'ils m'ont trouvé. Ils m'ont trouvé. Ils cherchent la bagarre. Bon, on va se battre. Que c'est eux, ils ont déjà donné leur coup.
sur mon visage. Maintenant, il cherche où il va donner son coup. Ça me regarde. Ça me regarde. Nous voulons un pays propre. Nous voulons un pays où les gens sont libres. Nous voulons un pays où les enfants vont à l'école. Mais à Maningue, ça n'est pas ici. Quand je l'ai nommé ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'il est là à Maningue? Il n'est pas là. Mais nous avons fabriqué des livres pour toute l'école primaire. Comme ça, chaque enfant qui venait à l'école, on lui donnait les livres. On lui donnait les livres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Eux-mêmes, ils font les livres et puis ils vendent. Quand on cherche l'argent, mais il y a des endroits où on ne doit pas chercher l'argent. Les enfants du pays qu'on t'a confié pour leur apprendre à lire, à écrire, à calculer, c'est pas sûr que tu vas gagner l'argent. Si tu cherches l'argent là-bas, c'est la mort que tu cherches. C'est ça et tout. Voilà ce que je voulais dire à nos amis. Que maintenant, on sera intransigeant. Il n'y a pas de quatrième mandat. Parce que Amadou Gon Coulibaly n'est pas remords. Il n'est pas remords. Amadou Gon Coulibaly n'est pas mort de nouveau. C'est ça dont